Unboxing de la nouvelle artillerie Sunwinder X4 Pro, c'est parti. Comme d'habitude, c'est super bien emballé. On avait la première protection. Donc là, on découvre un petit peu la machine, la notice. Donc je vais sortir déjà un petit peu tout ça, histoire d'y voir un peu plus clair. Sous la deuxième protection, on a le portique avec l'extrudeur. Voilà, j'ai sorti la base de la machine. Donc, comme d'habitude, on a les 4 points de fixation du portique. Donc, je vais le fixer tout de suite et je vous reprends. Donc, comme tu peux voir, on met la machine en position latérale pour avoir accès aux 4 vis pour fixer le portique. Les vis sont fournies. Il y a d'autres petites vis, je vous montrerai à quoi ça sert. Moi, je vais utiliser mon tournevis Wacom, mais il y a quand même un jeu de clé Allen pour faire tout ça. Voilà, c'est monté, donc un plus simple, 4 petites vis. Et là, nous allons fixer les barres de renfort pour éviter d'avoir des soucis avec le Z de va et vient. Donc là, pour la stabilité, c'est parfait. Voilà, j'en ai fixé une. Donc vous voyez, il y a un point pour fixer ici et un en haut. Donc il n'y a rien de plus simple. Une fois que les deux renforts sont mis, on peut passer au branchement. Donc vous ne pouvez pas vous tromper parce que chaque branchement est différent. Donc on ne peut pas inverser. Et de l'autre côté, il n'y en a qu'un. Donc c'est encore plus simple. Profitez-en tant que vous avez l'arrière de la machine pour faire ces branchements. Voilà, tous les câbles ont été branchés. Donc c'est vraiment très simple. On n'oubliera pas de mettre ce petit guide qui permet donc de mettre le fil d'alimentation du moteur. Ensuite, le porte-bobine. Donc j'ai déjà fixé le capteur de fin de filament. Donc on peut le mettre soit à droite, soit à gauche. Comme l'embout, on peut le mettre à droite ou à gauche suivant ce qu'on préfère. Là où on a déjà tout ce qui est prévu. Tout a été branché. J'ai même pris un peu d'avance. J'ai fixé le support de l'écran ainsi que la petite antenne. Vous voyez, le support est aimanté. Clipsé tout seul. On peut y aller, ça tient bien. Ce qui est bien aussi, on a un tendeur de courroie ici et on en a un autre ici. Donc ça, c'est vraiment top. C'était absent avant sur les machines. Donc là, on va pouvoir régler donc la tension des courroies. Voilà ce qui reste du contenu de la boîte. Un peu de filament, une aiguille pour déboucher la buse, de la colle en stick, de la graisse, donc les clés de montage, une petite pince pour retirer les supports, et là on a la clé USB ainsi qu'une buse de rechange et de résin. Moi je ne conseille pas d'utiliser la spatule en ferraille pour un pad en PUI, ça risque plus de l'arracher qu'autre chose. J'ai branché la clé USB sur mon Mac pour voir ce qu'il y a dedans. Donc vous allez retrouver des modèles déjà prêts à l'emploi pour être imprimés. Le manuel en PDF avec le slicer pour la version Windows. Si tu as un Mac équipé d'une puce Apple, tu trouveras le logiciel sur le site d'Artillerie. Allez, on y va pour le premier démarrage. Donc le bouton se trouve à l'arrière. Puis un peu d'avance, j'ai branché la clé USB. Donc ce qui est bien, c'est que tout est en façade. Donc vous avez un type C et un USB classique. C'est bien allumé. On a toujours un éclairage au niveau de la tête d'impression. Donc là, il nous demande de rentrer dans l'interface. Donc on fait OK. Donc là, ça fait un check. Donc je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, le bed, vous le dégraissez bien comme il faut, avec de la colle isopropylique, vous l'enlevez et le nettoyez avec du savon. Donc là, regardez, ça check le centre du plateau. On est passé à l'étape suivante, qui va consister donc à régler la hauteur du bed. Donc là, il commence ses petits checks. Après, on arrive aux 5 points de réglage. Donc là, à mon avis, on va pouvoir régler avec les vis sous le plateau et une feuille à l'ancienne. J'ai réglé donc le premier point avec la vis dessous le plateau. Donc là, on a bien le gratte-gratte. Donc là, on va passer sur le point numéro 2. Donc on va déplacer sa feuille. Voilà, la tête s'est positionnée. Donc là, il n'y a rien qui touche.
Donc c'est réglé, je vais passer aux 2 autres points et le point central et je vous reprends après. Vous faites les 5 points de réglage, donc vous faites le tour plusieurs fois, hein, parce qu'à chaque fois que vous allez visser, desserrer, ça va boucher les autres angles. Donc vous le faites plusieurs fois pour vous assurer que c'est bon. Ensuite, on y va, on fait next step. Le petit message, il va dire donc qu'il va faire le leveling automatiquement. Donc on y va. Voilà ce que nous avons. Donc on peut régler les offsets, on peut monter et descendre la tête par rapport au centre avec la feuille. On va rechecker si c'est bon. Une fois que vous avez fini d'ajuster le point central avec la feuille, le gratte-gratte, vous avez différentes hauteurs pour vraiment ajuster au pile poil. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur Save, elle va sauvegarder. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la procédure sur le fascicule qui est fourni. Tout est bien expliqué, c'est en anglais, mais c'est pas difficile à comprendre. Elle redémarre. Donc voilà, là elle est en train de faire son réglage d'auto-leveling toute seule. Le volume d'impression est de 24 sur 24 sur 26 de haut. Là, on va passer à l'amorçage donc du PLA. Donc j'ai fait chauffer la buse à 200. J'ai sélectionné donc 50 mm. On fait feed. Et voilà, ça sort. On va pouvoir aller dans print. Donc ça va aller dans la clé USB. Model file. Et on va faire le traditionnel bateau. On a la petite image qui s'affiche. On y va. Lithium. La petite purge latérale. Regardez-moi ça, la vitesse. Elle ralentit. J'ai déjà imprimé plusieurs modèles pour vous montrer de quoi il était capable. Regardez-moi ce buste de Spider-Man, il est juste parfait, magnifique. Les Benchy, bien sûr, que vous connaissez déjà depuis un petit moment, qui permet de voir beaucoup de paramètres. Donc là aussi, c'est vraiment pas mal. Le petit chat. Donc ça, ce sont des fichiers qui étaient sur la clé USB. Et ce vase, il est vraiment parfait, aucun défaut.